Le jour viendra, votre bien et votre mal vont peser dans les bascules. Et de là, ils vont voir que ton bien a dépassé ton mal. Donc tu vas où il y a le bien. Et on met tes biens dans le mal, le mal soulève plus que le bien. Tu vas où il y a le mal. Vous-même, vous le savez. On n'a pas besoin d'aller faire école de chronique ou école d'église pour vous dire ça. Mais vous-même, vous le savez très bien. Quand vous prenez exemple, quand tu fais du bien, moi pas vous-même, quelqu'un je sais que vous allez écouter, il y a quelqu'un qui vous a fait du bien un jour. Mais je vous dis, cette personne, quand il vous a fait du bien, qu'est-ce que vous avez pensé en instant? Vous étiez content, vous étiez fier de lui, vous êtes heureuse. Peut-être ce jour, tu n'as même pas où à dormir. Peut-être ce jour, tu avais soif, tu n'as même pas l'argent pour acheter l'eau. Peut-être ce jour, tu n'as pas mangé, tu n'as même pas l'argent pour acheter manger. Peut-être ce jour, tu avais des barrages trop lourds, ils sont venus t'aider. Peut-être ce jour, tu marchais, tu n'as pas l'argent pour payer le transport, quelqu'un est venu t'aider. Peut-être tu as envie de venir en Europe, tu n'as pas l'argent, quelqu'un qui t'a aidé pour te faire venir dans ces pays. C'est des choses comme ça il s'agit. Et c'est des gens, il faut les remercier tout le temps. Moi, je le dis personnellement parce que je sais pourquoi. Il y a beaucoup de gens, je dis bien beaucoup, qui ne pensent pas à ça. Mais je le dis, il faut reconnaître. Je ne peux pas faire amalgame à être hypocrite pour dire oui, cette personne m'a aidé et pour faire hypocrite derrière lui. Mais il m'a aidé. Même s'il m'a fait du mal, je dois reconnaître de ce qu'il m'avait fait. Même si tu m'as aidé, au moment où j'avais besoin de toi, tu m'as fait sortir des difficultés que j'avais et tu m'as fait sortir. Même si demain, tu me tapes au-dessus de mes habits, mais je dois penser d'abord ce que tu m'avais fait et j'étais heureux là. Ça n'a rien à voir à être méchant toi-même. Tu as fait du bien, la personne, il réussit, il le reconnaît. Mais continue sur ça. Vous ne savez pas que souvent Dieu, tu peux être un bouton de Dieu. Parce que tout le monde a fait bouton de Dieu à une manière de l'autre. Parce que c'est le code que Dieu a mis chacun de nous. Toi, tu peux être le porte-parole de Dieu parce que Dieu il t'a envoyé des messages pour que tu parles ça aux gens. C'est ce qu'on appelle le prophète. Après prophète, il y a des paroles de Dieu, ceux qui parlent dans la rue, ceux qui sont dans une maison pour parler, pour expliquer comment on doit vivre. Oui. Mais il y a des gens, et ils sont là qu'à nourrir des gens comme ça. Vous comprenez? Il y a des gens, et ils sont là pour aider les gens financièrement. Ensuite, que Dieu a fait le point. Mais ta mission que Dieu t'a donnée, il faut l'accomplir. Il faut l'accomplir cette mission. Vous tous qui vivez sur cette terre, chacun a sa mission. Mais il faut chercher ta mission pour le faire. Pour accomplir cette mission que Dieu t'a donnée pour que tu sois sauvé demain. Ce n'est pas qu'on va aller s'asseoir à la mosquée ou à l'église tout le jour et qu'on n'a pas le foi, que c'est ça qui va nous sauver. Il ne faut pas, on va se tromper. Et lorsque tu es mauvais et que peut-être si je m'avais donné l'air à la mosquée, peut-être Dieu, il va faire que mes péchés vont effacer. Non, mais c'est ici d'abord, dans le cœur. On ne fait pas de choses parce que tu vois que tu es méchant, que tu vas faire maintenant. Non, ça s'enseigne que je dois faire du bien. Parce que c'est ça ton devoir. Mes soeurs, mes frères, si on est méchant, essayez d'arrêter d'être méchant. Mais je vous dis que ce n'est pas que d'aller donner tout ton salaire aux gens. Non. Les gens aussi, ils ne vont pas venir s'asseoir et tout chez toi. Dieu sait que tu ne peux pas le nourrir, puis ils vont venir s'asseoir chez toi pour ton nourriture ou bien pour ton argent. Non. Mais les gestes,
C'est ceux qui ont précisément besoin. Ça veut dire quelqu'un qui s'est levé le matin, il ne sait pas où il faut aller, il ne peut pas travailler, il a besoin d'un pain pour manger. Peut-être même c'est un pain là, il peut faire 2 jours avant de manger encore. C'est de ça il parle. Ça ne parle pas de milliards. Comme je l'ai dit, quelqu'un il est tombé, tu es parti le sauver. C'est des choses comme ça qui est important. Vous comprenez? Si tu veux, il y a quelqu'un qui vient, c'est ton frère ou c'est ton petit frère, il est dans les difficultés. Si tu veux, il faut l'aider. Si tu veux, il ne faut pas l'aider. Ce n'est pas un problème. Peut-être il a un autre moyen. Ça n'a rien à voir. Comme moi, par exemple, je dors au dehors parce que je n'ai pas quelqu'un, je vais aller dormir chez lui. Ça, ce n'est pas un problème. Peut-être il y a autre solution pour moi. Moi, au moins, peut-être je travaille. Mais l'autre, il ne peut pas travailler. Il ne peut rien avoir. Son cas est délicat que moi. Peut-être il est malade. Peut-être il a un problème de psychologique. C'est de ça qu'on parle. Il faut qu'on soit réaliste. Il faut qu'on suive Dieu. Attends, tu veux bien. Il soit chrétien, il soit musulman. Là où on se trouve, cherche Dieu. À faire du bien aux uns aux autres. À parler de bons parlons dans la bouche. Dieu est avec nous. Mais je ne vous dis jamais là où tu vas faire pour savoir que Dieu est avec toi. Mais un jour viendra. Si Dieu lui-même veut que je vous dise ça. Bon entendeur, salut. Partagez cette vidéo. Merci. Et abonnez-vous, je vais faire